On va aller Gourmet-Sauvage à Saint-Faustin. Bon, on voulait aller chercher des cameries, je ne sais pas trop. Il manquait de quoi. Puis là, on arrive là, puis mon regard a été attiré sur une tablette. Il y avait ça comme ça. La médecine des animaux. Ah bon? On aime ça. Ça me parlait, ça m'attirait. Voyons, c'est la médecine. Je commence à regarder ça un petit peu. Je commence à lire en arrière. Hey, oui. Bon, OK. Ça a commencé avec ça. Puis suite à ça, je suis allé me chercher un autre livre. Je vais en savoir plus. Ça, c'est une synthèse historique des Amérindiens, en fait, les peuples natifs. C'est surtout axé sur les peuples natifs des plaines, dont les Algonquins, ici, plus au nord, sont aussi très proches de la tradition, encore quelques petites variantes là, tu sais, que j'ai intégrées. Puis c'est de ça que je vais vous parler, parce que ça m'a tellement imprégné que j'ai même intégré toute l'imagerie des natifs dans une de mes exercices que je fais faire de Qigong, que j'appelle Falun Nadim, parce que ça intègre du yoga, des arts martiaux, du Qigong, du Tai Chi, plein d'affaires. Mais il y en a une spéciale qui m'a rappelé les cours de yoga dans le temps que je suivais avec un maître en yoga qui était aussi chiro et aussi psychanalyste. C'est le seul au Québec, là. Lui, il nous a montré des choses incroyables. Je dis, oups, c'est revenu à la surface, parce qu'en disant ça, il y a des bases de ça là-dedans. Alors, ces exercices-là que je vais donner le 1er novembre, dans 2 semaines, chez moi, j'ai seulement 6 places, mais ça s'appelle le spécial primordial. Pourquoi? Parce que ça acte beaucoup sur le microbiote, principalement, mais ça vient intégrer les roues de médecine, les fameuses roues de médecine amérindiennes. Puis dans le Tao, on a un peu le même principe, mais ils n'appellent pas ça des roues de médecine. On pourrait dire des roues de guérison aussi. Mais c'est le hara en japonais ou le dantian en chinois, quand on fait le ventre, ça. Plus les exercices que, justement, le maître de yoga nous avait montré en profondeur comment aller débloquer soit le côlon ascendant, le côlon descendant, l'estomac, le foie, le pancréas. Moi, je connaissais toutes ces choses-là, mais en lisant ça, ça m'est tout revenu. Wow! Fait que j'ai fait une synthèse. Donc, vous avez eu la première version, puis vous allez voir la deuxième version que je vais donner là. C'est quelque chose. C'est une version dans des exercices. Oui. Dans la série d'exercices, j'ai une première version quand ça a commencé. Puis après ça, telle chose, ah oui, ça pourrait être fait. Ah oui, mais non, ça, il faut l'ajuster comme ça. Fait que eux autres, parce qu'ils ont été initiés à ça, ils savent au moins aux 3/4 à peu près de ce que c'est, mais il y a un 25% qui n'ont pas vu encore. Mais ça, c'est le premier. Mais pour revenir à ça, c'est ce qui m'a. Ces 2 livres-là qui m'ont allumé là-dessus. Puis là, je vais vous parler ce matin de ça. Puis en même temps, on va avoir un tirage de cartes qui vient avec ça. Parce qu'avec ça, il y a des animaux. On parle de la médecine des animaux. C'est que pour eux autres, les animaux, c'est des esprits. Puis chaque esprit, je prends l'esprit de la perdrix, a une personnalité. Alors, si tu piges une carte dans le jeu de cartes, puis tu piges ça, en algonquin, c'est-à-dire Anishinaabe, leur vrai nom, mais bon, donc pas les prêtres, mais c'est pas les moines. Les chamans. Non, pas les chamans, les Européens. Les missionnaires. Oui, les missionnaires, c'est ça que je cherchais. Les missionnaires qui sont allés les convertir. Bien, eux autres, ils ont appelé les Algonquins. Fait que eux autres, c'est le nom qu'on connaît, Algonquins. Mais leur vrai nom, c'est Anishinaabe. En fait, il n'y avait pas besoin d'être converti. Non, c'est nous autres qui étions en train d'être convertis tranquillement parce qu'il y avait une base là, profonde. Et dans cette base-là, ce que j'ai découvert, c'est que en Chine, tout ce qui est taoïsme, il y avait la même base. La seule différence, c'est qu'en Chine, ils ont travaillé beaucoup plus en profondeur sur le corps. Ils ont découvert les méridiens, ils ont découvert plein de choses.
au niveau amérindien, en Amérique du Nord, c'est resté plus en surface, malgré qu'ils ont eu des choses très profondes aussi. Ils n'ont pas découvert à l'intérieur du corps des choses aussi avancées qu'on a connues, nous, avec le yoga en Asie, entre autres, puis avec le taoïsme. Mais ça, c'est les bases de ça. Fait que là, ça me connectait vraiment les racines. Fait que je veux juste vous communiquer cette base-là, puis en même temps, après ça, on va faire un petit tirage. N'oubliez pas que quand on fait le tirage, c'est toi qui fais le tirage. C'est-à-dire que les cartes arrivent à toi, puis on va se mettre dans un état d'ambiance alpha, OK? Alpha, c'est-à-dire juste comme calme, tu sais. Puis on peut y une carte. Puis là, cette carte-là, ben, il y a un ou plusieurs animaux attachés à ça. Parce que dans le processus, il y a deux types de cartes. Dans le petit kit que j'ai acheté, tout ce qui vient, c'est ces cartes-là ici. C'est tout ça que tu as acheté à Gourmet Sauvage? Oui, à Gourmet Sauvage. Fait que, tu sais, bon, on pige les cartes. Puis dans la médecine amérindienne, il y a l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud qui est important. OK? On a ça un petit peu aussi dans le Feng Shui avec l'orientation, tout ça. C'est juste que les Chinois ont développé ça. C'est comme si les Chinois avaient pris cette base-là, puis eux autres, ils ont développé hyper sophistiqué. Même le binaire, c'est les Chinois qui ont inventé ça. Ça a commencé avec le Li King. Bon. Le binaire, le système binaire. Nous autres, en informatique, tout ce qui est électronique, téléphone solaire, tu sais, tout ce qu'on appelle électronique, on travaille dans le système binaire. Mais eux autres, il y avait déjà un système binaire octal, puis ils travaillaient avec ça, mais pour prévoir des choses, ou en tout cas, c'est fou comment ils ont poussé ça, les Chinois, c'est vraiment incroyable. Mais si je prends cette carte-là, mettons, moi j'arrive, OK, je pige cette carte-là. Ah! Cacachou! Bon, ça ne me dit rien, mais ça, c'est un carcajou. Mais il y a une personnalité attachée à ça. Parce que les autres, ils ont observé beaucoup. Les Amérindiens, là, ils étaient proches des animaux. Donc, ils voyaient leur comportement, ils voyaient plein de choses. Fait que, suite à ça, bien, si tu as pigé cette carte-là, on va lire là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Alors ça, c'est le numéro 22. Trouver. 32, 22 est avant. Fait que ceux qui auront quelqu'un qui a pigé ça, moi je vais lire à ce moment-là le cacachou, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas cacachou, c'est Tu quoi l'as le numéro? passé. C'était pas la bonne. C'était en dessous, je pensais que tu étais. Ah oui, bon. Je t'ai checké. T'as bien fait. Mes doigts font des choses que je ne veux pas, des fois. Est-ce que c'est. Pour moi, c'est mes doigts. Explique à l'envers, ce livre-là? Non. Ben, j'en ai un autre livre. Il y a les deux, oui. Si tu l'as à l'envers, c'est d'autres choses. Ah, OK. C'est ma main. Non, c'est simple. C'est plus thérapeutique, plus simple. OK. Voilà. Enfin bon, cacacho, c'est ça. Alors, c'est le pitbull de la forêt. Oh! Le pitbull de la forêt, oui, c'est vraiment ça. Après ça, ben, avec ma mâchoire d'acier et ma fougue légendaire, j'incarne la puissance à l'état brut. Là, il y a tout un descriptif attaché à ça. Mais avant d'arriver à ça, parce que ça, c'est ce qu'on va faire tantôt, là, je vais vous introduire tout ce que c'est ça, en fait, juste en lisant des extraits. Fait que ce qu'on fait là, c'est un petit peu les coups de cœur du lecteur qu'on va faire à partir de janvier, où il y a une place aussi pour en décembre, si quelqu'un veut faire ça, un livre qu'il a lu, tu lis quelques extraits, on échange un peu là-dessus. Mais sauf que ça dure une demi-heure, à moins que j'en ai juste un, puis la personne elle peut faire un coup de cœur du lecteur qui va durer comme moi je fais. Toute la là, causerie. toute la causerie. Tu sais. Sinon, ben, c'est une demi-heure. Fait que c'est pas trop long, ça se fait bien. Tu prends un livre qui t'aime, qui t'a parlé, puis tu dis, hey, moi, je veux communiquer. J'ai appris des choses. Fait que ça va être ça. Ici. Au moins qu'il y en ait d'autres. Oui, j'ai le margeau sans fruits. C'est moi. Est-ce qu'on met sur mayonnaise ou ketchup? Ketchup. Pour vous, est-ce qu'on met mayonnaise ou ketchup? Ketchup. Ça va être ça peut être bon. Puis l'autre jeu de cartes, là, ça c'est moi qui l'ai fait, c'est un vrai travail de moine. C'est parce que chaque animal qu'il y a là-dedans a plusieurs qualités. Mais la même qualité se retrouve avec plusieurs animaux.
Je dis, ouais, ben là, si je pige des cartes avec un animal, c'est quoi la qualité? Si je veux savoir plus un message versus un messager. Les animaux, c'est un messager. Il y a plusieurs qualités. Mais si je veux savoir un message, là, je vais piger une carte. Alors, j'ai 3 jeux de cartes là-dedans que j'ai montés à main. Ça te fait quoi? Oui. Ben, en fait, j'ai acheté les cartes comme ça, puis j'ai monté chaque carte. Oui, c'est ça. Ok, tu as connu des choses. Oui, c'est ça. Alors, par exemple, je pige, je prends au hasard, un ici, et ça dit parole juste et vraie. Bon, c'est une qualité. Il y a un seul animal là-dedans qui a ça, parole juste et vraie, c'est l'hermine. Ok, fait que tu as fait les correspondances. J'ai fait les correspondances. Aïe, Ouais. Félicitations. Si j'en prends un autre, où il pourrait y avoir plusieurs animaux, tiens, mettons lui. Le calme. Ah, le calme. Mais ce thème-là revient à 2 animaux. Bison orignal, parce que nous, pour nous autres, les bisons, dans la forêt, il n'y en a pas. C'est plus pour les plaines. Mais l'équivalent du bison, le cousin du bison dans les Laurentides, si on veut dire, où il y a une forêt, c'est plutôt l'orignal. Non, bison, l'orignal. Mais il y a le héron aussi. Donc, il y a dans les exercices de marche, bioline, jog, on fait un mouvement du héron, justement attaché à ça. Fait que ça, c'est quand on pige un message. Fait que tantôt, je vais vous demander de choisir soit vous voulez entendre parler d'un messager qui va vous parler de plusieurs qualités, ou soit vous dites, ben moi, je veux un message qui peut avoir un ou plusieurs messagers attachés à ça. Peux-tu avoir les deux? On peut avoir les deux. Si on a le temps, on peut avoir les deux. Je suis gourmande, moi. Pas de problème. C'est le même prix. C'est le même prix, OK. C'est juste de payer en sortant, pas oublier. Fait que je vais commencer avec la lecture pendant que vous mangez tranquillement. Juste, c'est des extraits. Les choses que j'ai soulignées, ça fait une synthèse. D'abord et avant tout, qui a écrit ce livre-là? La médecine des animaux. Ici. Il y a Dominique Rankin. Ah, ça, C'est lui, c'est un chef héréditaire. Okay, fait qu'il est bien connu ici au Québec. C'est un chef héréditaire. Puis en même temps, un homme médecine ou un peu chaman. T'sais. Il y a Marie-Josée Tardif qui, elle, a travaillé dans le monde plutôt des médias. Mais elle a été appelée à explorer un peu ou à poser des questions, des interviews avec les Algonquins. Elle est là aussi là-dedans. Puis il y a Marie Ciazo, elle qui est psychothérapeute, motoricienne, hypnologue, méditation pleine conscience, accompagnement de ceux qui ont eu des traumatismes psychiques. Et on sait que les Amérindiens, en fait les natifs, se sont fait rentrer dedans solide. Il y avait toute une culture, mais nous autres, on est arrivés avec plus de muscles, plus d'armement, plus... Des pensionnats. Puis des pensionnats, puis on avait les moyens de les tasser. On les a tassés, comme tous les empires font à chaque époque, c'est pas nouveau. Nous autres, on l'a fait au nom de Dieu, puis en voulant les convertir. Okay. Bref, très intéressant. Je le recommande à tout le monde, ceux qui n'ont pas connaissent rien de ça, ben allez vous chercher ça. Gourmet-Sauvage, Saint-Faustin, très bien fait. C'est fait dans le sens de la thérapie qui fait du bien. Ouais. Par contre, il manquait certaines choses que j'ai rajoutées là-dedans, comme par exemple, il n'y a pas, dans les insectes, il y a l'abeille, c'est positif. Mais il n'y a pas les insectes nuisibles comme les maringouins, les mouches à chevreuil, tout ça, puis ça existe ça aussi. Puis ça manquait pour l'équilibre psychologique quelqu'un pige une carte, ça se peut des fois tu piges ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ça si je pige une carte avec un moustique ou c'est nuisible? Ça aussi, j'ai parlé, puis c'est André qui m'a mis la puce à l'oreille là-dessus, justement, on a parlé avec ça. Et je suis allé fouiller, je suis allé chercher. Fait que j'ai intégré quelques cartes de plus. Il y a 44 ou 45 cartes par défaut. Maintenant, il y en a 50, parce qu'il en manquait quelques-unes. Et celles qui manquaient me sont toutes venues
par en haut. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas inventé avec ma tête. Ouais, ouais. Je me levais la nuit tout à coup. Hey, là, j'en parlais à ma femme. Ben oui, comment ça se fait? Ben, c'est vrai. Tu sais? Bon, fait que, bon, exemple des mésanges. C'est pas là, là-dedans, les animaux. Les mésanges, ils sont là tout l'hiver. Ils sont tellement présents. Ils sont tellement présents, tu sais. Bon, fait que, puis les insectes piqueurs, même chose, c'est tellement présent, t'arrives là, fin mai, début juin, pendant un mois. C'est bon. Fait que, il en manquait quelques-uns. Il va falloir que tu rajoutes la coccinelle asiatique. Ouais, c'est la prochaine carte, là, je pense que, ouais, ça commence à monter pas mal. Bon, fait que là, je vais juste lire des petits extraits à part de l'introduction. Les animaux nous parlent. OK? Ils réagissent avec nous de bien des manières. Leur langage est celui de l'âme. C'est comme ça que l'autre perçoit ça. Ils interagissent avec nous sur des plans subtils et invisibles. Parce que, eux autres, les animaux, c'est des esprits. Oui, il y a un corps physique, mais c'est comme un esprit qui prend une forme et un comportement. Salut, Kevin. Mieux vaut tard que jamais. Eh oui. Aimes-tu la compagnie des animaux? On cherche alors, dans cette question, à mieux connaître l'autre, à qui l'on s'adresse, et son rapport au monde. À leur amour simple et direct des animaux et leur présence intuitive dans notre vie. Ils sont doués d'émotions. On le sait aujourd'hui, il y a longtemps, la psychologie a pensé au cul. Ma soeur, moi, qui est psychologue, qui dit que les animaux, ils souffrent. Hey, je te donne un coup de pied, tu vas faire âge, mais je te donne un coup de pied à un chat, il va crier aussi. Il souffre. Tu sais. Mais la psychologie a été longtemps en pensant que non, c'est un réflexe, ils ne souffrent pas. Mais aujourd'hui, on le sait, ils sont sensibles. Le terme, c'est sentient. Okay. Juste une petite parenthèse. Oui. En psychologie, là, au début de ma carrière, là, les nouveau-nés arrivaient comme une roche. Il n'y avait aucun sentiment, puis il n'y avait rien vécu. Ah oui, c'est ça. C'est ça la psychologie Ah oui. pour les nouveau-nés. Ah oui, Fait c'est que, incroyable. Ben, longtemps, les femmes n'ont pas eu d'âme. Heureusement, depuis au moins 50-60 ans, les femmes ont des âmes. c'est comme ça. On part de loin. Hein? Non, mais hein, on part de loin, là. On part de loin. puis- Fait qu'imagine, On part de loin. amener ça aux animaux, là, on n'est pas encore rendu là pour bien du monde. Les Amérindiens, la femme a toujours eu un homme. Oui, oui, oui. Il y avait même des chamanes femmes. Oui, 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 oui. tout à fait. Au début, le chamanisme était féminin. Au début, en plus. Mais ça s'est perdu, tu sais. Donc, doués d'émotions, ils perçoivent la souffrance, la douleur et la perte. Ils ressentent le plaisir et la joie, la peur et la colère. Ils sont capables d'empathie et d'attention. Ils nous observent, qu'ils soient sauvages ou domestiqués. Donc, ça, aujourd'hui, on a vu plein de documentaires. Les éléphants, tu sais, exemple, une femelle éléphant, puis son jeune éléphant qui a su tout à coup, bien, s'il manque de nourriture, puis il meurt là, elle va rester des jours autour, là, puis elle se plaint. Si c'est pas une émotion, je sais pas c'est quoi, c'est pas un réflexe, là, tu sais. Tu vois qu'elle est triste, là, ça se sent, là, tu sais. On est des mammifères. C'est comme si nous autres, on avait des émotions, puis les autres mammifères n'en avaient pas. Allô? Tu te reproduis comment, toi, avec ton nez? Avec ta queue, comme n'importe quel autre mammifère, tu sais. Regarde, on part de là. Mais la religion a amené, tu sais, elle nous a élevés au-dessus de... En tout cas, bref. Ça fait partie de la programmation. Ouais, c'est ça. Bon, on continue les extraits. Grâce à eux, nous avons compris le monde préverbal. Grâce à l'éthologie animale appliquée à la psychologie humaine, nous avons compris que les bébés comprennent le monde bien avant de parler. Les cris des goélands sont même ont même permis à Boris Cyrulnik de comprendre le langage des bébés prématurés par le prix des goélands. À bien des égards, les animaux sont un vecteur de guérison. Là, moi, j'ai mis une petite parenthèse parce que ça, c'est axé sur la guérison. Mais je fais une petite parenthèse. Dans le temps de la mouche noire, puis des mouches à chevreuil, ils ne sont pas là pour te guérir, eux autres. Ils sont là pour te bouffer, puis ils existent.
C'est une des cartes qui manquait que j'ai intégrées. Si on pêche cette carte-là, il y a un message aussi. Bon, ils peuvent être des accompagnateurs de soins en médiation animale, comme lors des séances d'équithérapie auprès d'enfants autistes, entre autres, ou des chats qui ronronnent sur des lits de patients dans les établissements de soins palliatifs, des chiens guides d'aveugles, des chiens secouristes. Bon, les animaux, il y a une partie qui peuvent faire du bien. Dans la tradition autochtone ou autochtone, la chasse, la trappe et la pêche sont des prières en action. En effet, avant de partir chasser un animal, les Autochtones qui suivent encore aujourd'hui la tradition prennent le temps de se connecter avec l'animal pour lui demander la vie. Vous savez. Je ne veux pas couper, mais je dois savoir c'est à qui les déjeuners. En fait, C'est Jack Rabbit. Jack Rabbit, tourné ou brûlé? Tourné. Tourné. Voilà, puis l'autre, ça va. Merci. C'est bon, vous pouvez continuer. Pas de problème. C'est toi qui as priorité quand tu viens servir. Ah, c'est ici? Il est arrivé. Non, mais... Ah, ok, désolé. Ben, je suis pas serveuse, mais la serveuse a des pouvoirs. Merci. Les périodes de chasse, de trappe et de pêche traditionnelles sont extrêmement encadrées, tant en termes de saisonnalité, de rituels, de remerciements. Parce que c'est l'interdépendance entre l'Amérindien, si tu veux, puis la terre-moment, puis ce qu'ils offrent, puis leur survie. En effet, ce sont avec leur peau et leur fourrure que les premiers hommes se sont vêtus, qui ont fait des tam-tams en peau de chèvre ou en peau de différentes choses. Mais aujourd'hui encore, ceux qui respectent les traditions autochtones savent que si un animal est abattu, on ne doit absolument rien jeter. Alors, tout est utilisé, la peau, bref, il n'y a rien de perdu. Les animaux ont participé à l'évolution de notre espèce. Ils sont comme nos miroirs et symbolisent notre envie de croire en la vie, en la résilience, en la puissance de l'énergie. Il y a quelques années, bon là c'est celle qui a écrit l'introduction, qui est Marie Tchiajo, psychothérapeute. Il y a quelques années, j'ai eu besoin de rencontrer la sagesse des premiers peuples à travers un homme, le chef Anishinaabe, c'est-à-dire algonquin, Dominique Rankin. Homme médecine reconnu par ses pairs, porteur de tradition et de sagesse ancestrale. Il aimait beaucoup procéder par un simple tirage au sort, ça c'est des cartes qu'on va faire tantôt, okay, pour voir comment les synchronicités allaient s'activer dans l'atténuation d'un nom d'animal à chacun des participants. Fait que c'est ça que j'ai extensionné avec les deux sets de cartes, le deuxième set, pour prendre juste les qualités. La sagesse autochtone porte en son sein tellement de liens avec la nature, tellement d'enseignements avec les autres, les cycles des saisons, bien évidemment, entre nous, connectent avec l'esprit des animaux. Fait que les autres, ils servent des animaux parce que c'était comme le lien, si on veut, avec tout le monde. Nous avons chacun une médecine, notre médecine. L'enseignement des animaux nous permet de mieux comprendre notre propre chemin et notre propre voie et nous permettent de rencontrer notre médecine à travers leur propre médecine. Cet ouvrage est une transmission orale des paroles de commis Dominique Rankin avec la complicité, en fait, commis c'est son nom amérindien, mais son nom québécois c'est Dominique Rankin, avec la complicité de sa partenaire de vie, Marie-Josée Tardif. Marie-Josée Tardif, ben, c'est ça. C'est sa femme. Fait que là, je termine avec cette introduction-là. Depuis que l'humanité peuple cette terre, elle s'est questionnée sur le sens des choses, comment habiter notre terre, comment habiter notre être, comment habiter notre terre, quel sens donner au chemin de notre vie, comment comprendre les épreuves que nous avons à traverser.
Et, bien sûr, parmi ces réponses, l'importance de la guérison de l'âme est apparue comme centrale et essentielle. Donc, lorsque notre âme rencontre la médecine des animaux, c'est comme lorsque l'arbre va chercher dans ses racines l'énergie pour faire monter la sève. Elle s'élève de la terre vers le ciel. Et ça, dans le taoïsme, dans le Qigong, on a tout plein d'exercices qu'on n'a pas avec les Amérindiens. Ils n'ont pas développé des exercices concrets d'espèce de yoga debout qui permet justement d'aller chercher les énergies du ciel, les intégrer, les énergies du sol. C'est un peu, comme je disais tantôt, ce que les Chinois ont développé. Ils en l'ont plus. peut-être d'une autre manière, j'ai l'impression. Bien, c'est les chamans qui le font. Comme, Les chamans le font. comment, au grand rassemblement, là, c'est comment ça s'appelle, là? Oui, moi. Hein? Non, l'Amérindienne, c'était toujours... Oui, mais c'est elle. Nous autres, on était Je me sur souviens le plus cul, son on nom, en écoute. tout cas, c'est l'Est, puis l'Ouest. Oui, 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 Puis c'est après ça. ça, la Mais elle se terre, base le là-dessus. ciel. Elle a fait les mouvements. Mais elle est comme chamane. Mais le public autour, les gens, eux autres, sont passifs. Alors mais que, non, en taoïsme, tout le monde devient chaman. Tu sais, tout le monde pratique quelque chose qui va faire un effet sur le corps. Mais si on faisait une vraie séance avec elle, on pourrait le faire aussi. Ah oui, oui. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et dans les séances traditionnelles, c'est plutôt les powers et les danses. Les danses qui servaient un peu de mouvement. Mais ils n'ont pas ces mouvements-là très magnétiques, très Qigong. Peut-être que je devrais dire après, quand tu auras terminé. Je sais, vas-y, continue. Par rapport à la Terre. Par rapport à la Terre, Connexion avec la Terre. connexion avec la Terre. Bon, on pourra en parler. Ben non, tu peux y aller tout de suite. Moi, Oui, ça saute dans la j'ai bouche. fini cette première... Ah ouais, bon, OK. Ben, je vais continuer avec la suite, parce qu'il y a un autre petit bout, là, ici. OK. C'était tradition orale, il n'y avait pas de lettres écrites, mais quand justement les premiers missionnaires sont arrivés, puis on se dit, ouais, ben ça c'est le langage, comment on traduit ça en français? Mais il n'y avait pas de lettres pour exprimer, eux autres, le W, fait qu'ils ont mis un 8, parce que c'était pas défini encore à l'époque, en 1700 quelques. Fait qu'ils ont mis un 8. Fait que les noms des animaux, des fois, il y a un 8 en avant. Le 8 veut dire W. On le prononce W. On va en trouver un, là. Bon, comme lui. C'est un petit peu compliqué, hein? Ben, le 8, il faut le prononcer comme W, tout simplement. Fait que ça devient Wawak-Wichi, qui est le chevreuil. Wawak-Wichi, chevreuil. Bon, alors, Marie Thiazio, psychothérapeute. On parle ici de la transmission orale et l'alphabet Anishinaabe, qui est leur nom, comment ils s'appellent eux autres. À l'arrivée au Canada, les premiers missionnaires européens décidèrent de créer un alphabet syllabique proposant une nouvelle forme écrite. C'est ça qui est expliqué un petit peu plus loin, avec la prononciation. Pour les tirages, bon, ici, on va décrire comment faire le tirage. Fait qu'on peut piger juste une carte. C'est simple. Tu te lèves un matin, tu dis, bon, aujourd'hui, je veux un message de l'esprit, du grand esprit universel qui va passer par l'esprit d'un animal. Je pige une carte, pouf, bon, OK, ça te parle. Ou tu pourrais prendre des messages, mais là, il faut que tu le construises toi-même, parce que le mien, je ne le prête pas. J'ai passé des heures et des heures de plaisir à le monter. Mais bon, c'est ça. Mais si tu piges plusieurs cartes, tu pourrais y aller comme ça. Il suggère, c'est un peu comme le tarot. Fait que tu piges 7 cartes en premier, puis les deux en haut, c'est comme les grands-parents, maternels, paternels. Ça, c'est les parents. Là, toi, tu te places là-dedans, puis une dernière carte pour aujourd'hui. Fait que je t'explique un petit peu comment, une des façons de l'utiliser. La dernière carte, c'est la 8e. Oui, la dernière, c'est la 8e. Ici, on parle du majestueux lac Abitibi. Parce que les lacs Algonquins, c'est le lac Abitibi qui est plus proche, en fait, de ce que nous, on appelle l'Abitibi, là. Parc. Il y a un lac qui s'appelle Abitibi. Oui,
lac Abitibi. En Abitibi, ça. Je viens de là. Toi, tu viens de là, OK. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Ouais. Il y a un nom amérindien, là, mais je ne sais pas trop comment, où ce qui est, à quelque part. Là. Mais c'est ça. Là, elle raconte comment est-ce que, justement, le grand-père, lui, comment est-ce qu'il vivait ça. Puis l'été, c'était un campement connu. Il y avait beaucoup d'Algonquins qui arrivaient là, sur une certaine pointe du lac Abitibi, parce que la pêche était bonne, puis ils se partageaient ça, puis etc., etc. C'est Machiteweya, terre de nos ancêtres. Tout est décrit là-dedans. C'est vraiment intéressant à lire. Là. Je ne vous le lirai pas parce que, bon, c'est un petit peu long. Mais c'est ça. Les cartes sont là. La première carte, c'est Apicochic. C'est l'écureuil? Non, ça, c'est de la souris. Puis les images qui sont là, c'est la troisième, c'est les illustrations par Amélie Clavier. Amélie Clavier. C'est elle qui a fait ces œuvres-là, qui ont été intégrées. C'est comme une œuvre collective, un petit peu, qui est là-dedans, pour exprimer la tradition algonquine ici, au Québec, mais qui est beaucoup imprégnée de la plus grande tradition plus large des natifs des plaines. Les Sioux, les Apaches, les Iroquois, toute cette gang-là, les Navajos. Cheyenne. C'est ça. Ils sont tous là-dedans. Fait que l'autre, évidemment, ils étaient plus au nord. Fait que moi, il a fallu que je fasse des petites adaptations dans les cartes, parce que dans les roues de médecine, tu as un animal à un moment donné qui est le bison, qui est à l'ouest, au nord, c'est-à-dire. Mais le bison, nous autres ici, ça ne court pas les rues, tu sais. Par contre, un orignal, tu peux en frapper un des fois, tu sais. Fait que c'est plutôt l'équivalent du bison dans la forêt, c'est l'orignal. C'est comme son cousin. Ils ont le même comportement, la même façon de travailler, sauf que l'orignal est un petit peu plus individualiste. Puis ils font comme le bison, mais lui, il va passer au travers des branches. Son panache, ça le protège de toutes les branches, les pinettes. Il passe là-dedans, lui. C'est une charrue, là, c'est comme une torpille là, qui va passer au travers de la forêt. C'est impressionnant à voir. J'en ai vu dans des documentaires. Il y en a qui en ont vu pour le vrai. C'est quelque chose à voir. Ils filment. Tu te demandes comment est-ce qu'ils ont fait pour passer là. Bon. Ouais, tu es encore en train de manger. Je vais vous... Je peux arrêter. Non, non. Personne qui bouscule personne. On va aller au rythme de l'esprit de la présentation, de l'esprit de la causée. Je vais vous décrire un instrument très personnel que, originalement, ça a été inventé par les Tibétains, les moines bouddhistes tibétains, qui étaient mendiants. Alors, ils se promenaient avec un bol, beaucoup plus petit que ça c'est un wok. Hein. Ils se promenaient avec un bol, un gros comme ça. Puis, bon, ils faisaient leur méditation, puis à un moment donné, bien, il y avait faim. Ils allaient voir les paysans, puis ils demandaient du riz. Puis, ils se servaient de ça. Sauf que, les autres, ils connaissaient quand même la métallurgie. Contrairement à tout ce qui est en Amérique du Nord, les Amérindiens, eux autres étaient à l'âge de pierre. Donc, ils ne connaissaient pas les métaux. Mais les Tibétains, la métallurgie, la Chine, en Inde aussi, ils connaissaient ça. Puis, ils se faisaient des bols en métal. Mais ces bols-là ont une particularité, c'est qu'avec un petit bâton de bois, qui était leur cuillère à eux, parce que d'un côté, c'était la cuillère, l'autre, c'était le manche, ils prenaient le manche, ils se sont rendus compte que ça chantait, ça faisait un son. J'ai l'équivalent en beaucoup plus gros ici, d'un wok. Ça, c'est un wok que j'ai recyclé. J'allais le jeter. J'ai tout enlevé. Il y avait du téflon là-dedans, à moitié mangé, à moitié fini. Puis le téflon, quand j'ai appris que c'était pas bon, ça fait longtemps que j'ai fait ça. J'ai dit, bon, ben là, je vais le jeter. Puis là, j'ai fait ça. Pourquoi je jetterais ça? Ça sonne comme mon bol tibétain que j'ai payé 100$. Tout sabler ça comme il faut. Puis sabler ça comme il faut. Tout sabler ça. Je vais graisser ça, huiler ça comme il faut. Puis là, je prends mon bâton de mon bol tibétain. Puis je dis, non, ça sonne dessus. C'est magique. Je peux pas jeter ça. Sauf que c'est gros. Comme c'est gros, je peux mettre ma main en dessous, mais il faut que je
tiennent ça fort. Fait que ça bouge, ça me fatiguait. J'ai apporté une amélioration à tous mes bols que j'ai, tibétains, qui vont coûter 100$ ou pas, ou lui, j'ai une poignée en dessous. Comme ça, j'y touche presque pas, parce que quand on met notre main, il y a une petite perte de son, de vibration. Avec ça, ça se tient beaucoup mieux. Je peux le tenir beaucoup plus fort. Et le son, ça sonne. Je peux faire juste ça aussi. Ça, en passant, c'est mon cousin qui m'a fait un cadeau quand il voyait que je tripais ses bols. C'est une super balle. Mais oui, c'est ça, je trouvais. C'est quelque chose. Avec un bâton, on joue pas bien ordinaire, là, qui a pris chez Canadian Tire, en bois. Sauf que, selon ce qu'on veut faire, moi, j'ai mis du tape à hockey par-dessus ici, parce que ça tienne bien quand on fait ça. Puis ici, ben, j'ai mis du duct tape. Le bois, il ne sonnait pas bien. Avec le duct tape, il y a une meilleure... Fait que c'est très, très, très québécois. C'est mon bol québécois. C'est unique sur la planète. Je suis certain que je suis le seul à avoir ça. Ah, mais t'as tenté ça. Et ça aide à entrer en mode alpha. Okay? C'est-à-dire en mode préméditation, où tu peux lancer une affirmation, une intention, juste être là, puis, ou écouter son battement cardiaque. Ah oui, ok, j'ai un cœur qui bat, c'est bien, énergie. Fais ça, une douzaine de fois, 15, 16, à un moment donné. Ça recommence le beat. Ça permet de... Parce qu'à un moment donné, vous avez le talent de finir ça comme ça tout le temps. Tu sais. Fait que c'est un jeu qui peut être fait avec ça. Fait que ça, vous me dites à personne, je ne veux pas me le faire voler, c'est privé. Je le prête même pas, à moins que tu viennes chez nous pour écouter. Une autre chose que j'ai découvert, ils appellent ça un tambour océanique. C'est pas vraiment un tambour, ça ne sonne pas vraiment, mais je crois qu'il aurait dû le fabriquer pour que ça soit ça aussi. Il y a des petites pierres, des petits bouts de bois, je ne sais pas quoi là-dedans, mais Non, ça, c'est ma vie. J'ai l'impression d'entendre une tu as vague. l'impression d'entendre des vagues. Fait que tu peux faire du Qigong comme ça avec un mouvement en loop, juste pour entrer en état alpha. Tu sais. Puis évidemment, le son sort mieux de ce côté-là que de ce côté-là, parce qu'ici, il y a des petites perforations qu'il y a à faire. C'est joli, c'est décoratif. Ça peut s'accrocher en quelque part sur un mur. Tu sais, c'est très, très beau. On va avoir une chamane qui va nous jouer de ça tantôt en même temps qu'un chaman de tambour et un chaman du bas. Fait que, on pourrait peut-être commencer avec les cartes. Ouais, on va commencer avec les cartes d'abord. Toi, tu voulais en piger une? Qui veut piger une carte tout de suite? Dominique, OK. Fait que Dominique, évidemment, il y a deux côtés, fait qu'il ne faut pas voir qu'est-ce qu'on pige. On va faire au moins 4 coups, puis tu prends la carte du dessus. Fait que ça, c'est un messager. Fait que tu as pensé à quelque chose, tu es dans l'ambiance, tout ce qu'il faut. Ouais. Celle du dessous. Ah, celle du dessus. Oui, c'est ça. Quand tu as fini, tu prends celle du dessus. Ça, c'est ta carte. C'est toi qui devras piger. Ah, ben, c'est bon. Le chevreuil. Tiens. Ah, j'en avais à peu près 5 dans mon jardin. Ça, c'est le chevreuil qui te parle. Okay. On va aller lire qu'est-ce qu'il va te dire. Chevreuil. Le chevreuil, elle a Il pigé y ça. avait 5 chevreuils. Wawak Witchy. Ils sont belles, les chevreuils. Pas des photos, c'est des dessins. OK. Alors, le chevreuil, qu'est-ce que c'est? Chevreuil, ça c'était... Oh, OK. Faut
faut se fier aux numéros parce que, tu sais, c'est pas par ordre alphabétique. Ils ont mis des numéros, ça aide à se retrouver. Il y a des petits numéros en haut ici. Bon, Wawak Wachi, le chevreuil. Je suis beau et fier avec mes bois. Je suis intuitif et sensible, car mon intelligence féminine est très puissante. Je vis en solitaire et j'ai une grande confiance en moi. Quand un obstacle me barre le chemin, une tristesse, une déprime, un moment difficile, je saute par-dessus. Puis c'est vrai que les chevreuils, ça saute. C'est un jardin, là, si tu n'as pas un 6 pieds de clôture, ils sont capables de sauter par-dessus ça, là, facilement. Bon, ok, je saute par-dessus. Lorsque j'entre dans ton monde, je t'apprends à faire de même. Sauter par-dessus les obstacles. Il ne va pas rester dans un flot d'émotions négatives. Il faut sauter la rivière et atteindre l'autre rive. J'inspire le calme, le détachement et la maîtrise des émotions. Ici, ce que j'ai mis ici, c'est la suite qu'il n'y avait pas, que j'ai pris là-dedans, parce qu'il y a des symbolismes attachés à ça. En rêve, ça veut dire la douceur, la grâce, la beauté veulent te faciliter la vie. Oui, en rêve. Aussi, ça veut dire passer plus de temps avec ta vraie famille, tes vrais amis, et prendre soin de toi. C'est ça que le chevreuil te dit. C'est ça que le chevreuil te dit ce matin. Et c'est toi qui l'as pigé. C'est ça la beauté. En plus, ils sont venus te le dire. En plus, ils sont venus sur place. Hier et aujourd'hui. Hier, j'en ai 4-5 qui ont fait leur habitude chez nous. Avant de piger une autre carte, là, j'aimerais qu'on passe dans le mode, justement, des prophéties amérindiennes. Là, c'est intéressant. Je sens que l'ambiance est bonne pour ça. C'est là que je vais avoir besoin de ma Sainte Trinité d'orchestre pour faire une musique d'ambiance pendant que je vais lire. On va en piger après. Oui. Mais là, c'est parce que je veux terminer ça ici. Et là, je vais vous lire le résumé de 3 grandes prophéties, une série de prophéties. La première, c'est les prophéties Apache par Stalking Wolf, un des chefs Apache, qui a eu des visions. Et l'autre, c'est les prophéties Hopi. OK? Vous allez voir, c'est très surprenant. Un Apache nommé Stalking Wolf, c'est-à-dire loup à l'affût, a eu en 1920 4 visions précises du futur. Ce vieil homme, il décrit une sorte d'apocalypse conduisant à une destruction presque complète de l'espèce humaine. Le premier signe indique qu'il y aura la famine, laquelle s'accompagnera d'un mal étrange. L'humanité se donnera cette maladie à elle-même comme résultat de son mode de vie, autant que des abus dont elle se rend coupable avec le sexe, la drogue et tout tas d'autres choses. Deuxième, dans le deuxième signe, le climat se réchauffera, la terre paraîtra plus sèche, l'air deviendra lourd et poussiéreux, le ciel ondulera et un immense trou y apparaîtra. Il y aura des tremblements de terre et de violentes tempêtes, tandis qu'une pollution implacable détruira les forêts. La mer sera couverte d'ordures flottantes, entourée de poissons morts. L'esprit de la terre pleurera. Le troisième signe, troisième vision,
de l'Apache, Talking Wolf précise que le ciel deviendra rouge pendant 1 semaine. Il ne s'agira pas de la couleur naturelle d'un coucher de soleil, mais d'une pollution chimique. Ce sera la nuit pendant laquelle les étoiles saigneront. La terre ne pourra plus être guérie. Seul un acte spirituel pourra encore changer le destin de l'humanité. 4e et dernier signe. Après ce phénomène apparaîtra le 4e et dernier signe. Le devin voit alors une période pendant laquelle la Terre se guérira elle-même par une série de phénomènes naturels qui détruiront la civilisation actuelle. Les hommes devront alors rester cachés et ne pas manifester trop de curiosité. Seuls les enfants de la terre survivront. Ils apporteront un espoir à la nouvelle société plus proche de la nature et de l'esprit. Et ça fait étrangement résonance avec les tribulations de la Bible, puis la Nouvelle Jérusalem, puis toutes les autres prophéties. En 1920, lui qui a eu ces visions. Oh, ouais. Ouais. Je pensais que c'est si bien que ça. Encore plus précis dans les visions, les Hopis. Prophétie Hopi. Parmi toutes les prophéties amérindiennes, celle des Indiens Hopi parle de l'âge de la purification. C'est probablement les plus fameuses de leurs prophéties. Il est surtout troublant de constater que beaucoup de signes qu'elles annoncent se sont réalisés depuis les 50 dernières années. Vivant dans le nord-ouest de l'Arizona, une région très aride, les Hopis sont de la famille des Indiens Pueblos, comme les Apaches et les Navajos. Leur langue est proche de l'ancien aztèque. Dans leur tradition, il existe 5 mondes. Le premier monde étant celui des divinités. Il est suivi du deuxième monde, celui des animaux. Le troisième monde, celui des mélanges des dieux et des animaux. Et à la fin du troisième monde est né le quatrième monde, le monde actuel, celui des hommes. Il y a 50 ans, les anciens Hopis commencèrent à révéler au monde les prophéties du passage du quatrième monde, le monde des hommes, au 5e monde purifié. Ah, on revient au grand nettoyage. À l'instar de plusieurs grandes traditions ancestrales de l'humanité, les Hopis affirment que la Terre a déjà été détruite et remodelée 3 fois. La dernière étant probablement l'Atlantide, le déluge de la Bible. Les Hopis affirment, 3 fois, par de grandes purifications qui marquent la fin des cycles de l'évolution. L'histoire des 4 mondes successivement créés et anéantis se retrouve d'ailleurs aussi bien chez de nombreux peuples amérindiens qu'en Afrique, en Australie, au Tibet, même dans les Védas du sous-continent indien. Le premier monde fut détruit par les volcans et les météorites. Le second monde par la glace. Le troisième monde fut englouti durant l'ère diluvienne, le déluge. Selon les prophéties Hopi, la grande purification commencera quand le Kachira, c'est-à-dire l'étoile bleue, retirera son masque devant un public de non-initiés. L'heure sera alors annoncée par un chant lors de la cérémonie. Pour les Hopis, de nombreux présages signalent que la fin de notre ère à nous actuelle est déjà programmée. Et là, je termine avec la description de toutes les prophéties Hopi, dont certaines, vous allez voir, c'est tellement évident.
sont arrivés. Mais c'est dans leurs mots à eux qu'ils nous disent. Des hommes à la peau blanche comme Paluna ont pris la terre qui n'était pas la leur. Ça, c'est l'arrivée en sol amérindien des colons européens. Nos terres verront la venue de roues remplies de voies. Ça, c'est les chariots des colons. Des chariots sans chevaux rouleront sur des rubans noirs. Les autoroutes. Les gens se parleront à travers des toiles d'araignée. World Wide Web, Internet. Une gourde de cendres tombera sur la terre et causera la destruction. Oh, 1920, Non, il n'y a pas nommé de date, mais c'est les traditions. Je pense que c'est avant ça. C'est pas le dernier? Une gourde de cendres tombera sur la terre et causera la destruction. Peut-être. Bombe atomique, Hiroshima, peut-être aussi. Mais ça, c'est pas un livre de Star Wars, ça. On dit la princesse. Oui, bien c'est ça. Ben, Star Wars s'est inspiré de ça. Luc, Lucas, là, Il était brillant. Oh, oui, oui. Il était très au fait de toutes les mythologies. Des routes parcourront le ciel sur lesquelles des chariots dans les airs se déplaceront. Ah ouais. Ça, c'était avant l'invention des avions. Là, ils ont vu ça dans les livres. Ça serait les chemtrails? Non. Il parle des avions, là. On parle des avions. La mer descendra, deviendra noire et beaucoup vont en mourir. Pollution encore qui grandit sans arrêt dans les océans. Des gens habiteront dans le ciel. Wow! Oui, station spatiale, la Lune très bientôt. Hein? Inondations, famine, tremblements de terre rongeront la terre. Pas mal là-dedans. Un événement se passera quand l'Amérique ne s'y attendra pas et provoquera des guerres. Ça, c'est les principales prophéties. C'est qu'à regarder ici l'image, on parlait de Star Wars, ça, c'est une indienne Hopi. C'est leur coiffeur traditionnel. C'est pareil comme dans... C'est pareil. En fait, c'est Star Wars qui est pareil comme ça. Ouais, c'est ça, ça a été inspiré. C'est ça. Fait que voilà pour ma petite introduction. Merci pour l'accompagnement de musique, ça nous a aidé. Fait qu'on va piger une deuxième carte. Qui veut piger une carte? T'es prêt? Des deux. On est deux. Fait que Un, deux, c'est à OK. côté. Un ici, deux là. L'important, c'est de se mettre juste dans l'ambiance, au moins un petit 30 secondes, de vous dire, OK, qu'est-ce que je veux avoir, qu'est-ce que je veux attirer comme message? Ça, c'est tes doigts. L'inconscient va utiliser tes doigts pour aller prendre le message. Fait que tu peux avoir un message ou un messager. Lequel tu veux? Un message. Un message, Ah non, messager. Messager. Je t'ai mélangé. OK. Messager, c'est un On va animal. faire les deux. Oh oui, on peut Ah, faire les l'autre deux, après. mais pas en même temps. Ah, bon. Moi, je pense à un pour que ça soit équitable pour tout le monde. Tout le monde en pyjama. Oui, OK. Comme ça. Je les brasse un peu, une couple de fois sans regarder. Non, L'autre bord. sans regarder. Je ne Voilà. regardais pas de toute façon. Très bien. Là, quand tu as fini, tu prends celle du dessus. Oh, Oh là! Cacacho. c'est là que tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est lui que je parlais tantôt. Lui, c'est 25. C'est quoi la tâche? Carcajou. Cajou. Carcajou. Le trickster. Carcajou, c'est pas comme un... Oui, C'est le pitbull de la forêt. Il porte bien son nom. Oh, le pitbull de la forêt. Oh oui. Ça, là, Ouais. ça, quand ça pogne une voie, là, ça lâche plus. Puis si tu te fais attraper par ça, mais c'est rare, ça fuit l'homme. Mais si un homme se fait attraper par ça, c'est très difficile de s'en débarrasser. Est-ce qu'on a des carcajous? Est-ce que c'est la même chose qu'un pécan? Carcajou, il y en a jusqu'à Sainte-Anne-des-Lacs. Je pense que c'est comme un pécan. C'est comme un pécan? Oui, c'est comme un pécan, oui. Ouais. OK. Ça peut tuer les ours, ça a l'air. C'est gros, C'est chassant. Avec ma mâchoire d'acier
Et ma fougue légendaire, ça passe comme une balle quand ça. C'est pas un ours, hein, c'est très rapide. J'incarne la puissance à l'état brut. Les humains me redoutent car ils savent que je n'ai absolument peur de rien. On dit même de moi que je suis l'animal le plus féroce et le plus courageux sur Terre. Là où il habite, dans la forêt. Parfois, quand j'apparais dans le cercle des enseignements Anishinaabe, c'est-à-dire algonquin, je te parle de tes dents et de tes mâchoires. Donc, quand on parle dans la partie roue de médecine, c'est les dents et les mâchoires. Tu as un problème là ou quelque chose à vérifier ou quelque chose qui s'en vient. Quand je viens vers toi, nul doute que tu es invité à déployer dans ta vie une grande énergie, voire de la férocité. Cela dit, peut-être es-tu déjà très courageux ou courageuse et tenace, et dois-tu plutôt apprendre à rééquilibrer tes forces. En fait, chaque animal est là pour nous enseigner les qualités de nos défauts. Je vais parler tantôt. Et les défauts de nos qualités. Le but, c'est d'être dans la justesse. Une chose est certaine, Kakacho a quelque chose d'invincible. Il ne recule devant rien pour nourrir ses petits. Avec son énergie débordante, il inspire le dynamisme, la vigueur et le sens de l'affirmation. Je suis Kakacho, celui que l'on nomme aussi le glouton ou le carcajou. Et en résumé, énergie et vigueur, férocité, invincibilité, affirmation, puissance à l'état brut. Et voilà pour le carcajou. Fait la férocité. Férocité aussi quand c'est le temps. Férocité, c'est pas un défaut, mais quand c'est pas appliqué à bonne place, on a c'est le défaut de la qualité. Des fois, il faut. Des fois, il faut. Des fois, il faut. Est-ce que ça te parle, la carte que tu as pigée? Est-ce que ça te parle? Quel est ton prénom? Lydia. 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 Est-ce que ça te parle? Comment elle va tenir? Oui. 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 C'est ça. Moi, c'est un message de ça. Oh là! Oh là! Oui, le serpent. En fait, on n'a pas beaucoup de serpents ici, on a beaucoup de couleurs, par contre. Mais c'est pas mal cousin. 42. C'est vénéneux? Kinébik. Plusieurs peuples autochtones du Sud me font une très grande place car mes enseignements sont très puissants. Je n'ai pas de pattes, encore moins des ailes. Alors je suis obligé de vivre dans un contact étroit avec la Terre. Je parle de l'énergie vitale, des forces premières qui donnent naissance à ta vie. Je ponds des œufs pour donner naissance à mes petits. Alors, quand je viens te voir, je peux t'annoncer une période de fécondité et de créativité. Ma puissance pourra t'accompagner dans cette voie. Un autre de mes enseignements est celui de la renaissance, car je me renouvelle régulièrement en laissant mon ancienne peau derrière moi. Je te parle ainsi de laisser ton passé, tes anciennes habitudes, d'être toi, pour avancer plus léger, libéré de tes vieilles chaînes. Malheureusement, les humains ont souvent peur de moi. De quoi ont-ils peur en vérité? Bien sûr, certains d'entre nous ont une défense redoutable, mais la peur des humains à mon égard est bien plus profonde. Quand je me présente à toi, peut-être que le temps est venu de plonger en toi pour guérir de tes peurs les plus enfouies. Je suis Kinépik, le serpent ou la couleur. En résumé, en rêve, prends soin de ton microbiote, médecine de la tortue. Contact étroit avec la terre, force première de la vie, fécondité et créativité,
guérir les peurs profondes, laisser le passé derrière et renaître. Voilà le message de qui n'est plus. Toi, tu voulais partager quelque chose? Ah, tantôt, c'est par rapport à la Terre. Oui. Tu disais que les Chinois ont beaucoup développé... Qu'est-ce que tu disais par rapport aux Chinois qui avaient beaucoup Les développé Chinois ont les liens avec beaucoup la Terre? développé les découvertes internes, les méridiens, ça vient d'Asie, c'est eux autres qui ont découvert ça, plein de choses. Ils ont inventé le papier, ils ont inventé la poudre à canon, mais tu sais, ils ont cette base-là. Mais ici en Amérique du Nord, cette base-là, c'est les Européens, nous autres avec notre technologie, qu'on a pris, qu'on leur a rentré dans les dents de force. Alors qu'en Chine, il y avait déjà un pré-développement scientifique, entre guillemets, avec le binaire, comme on a vu tantôt, de Yu King et tout ça. T'sais. C'est-à-dire qu'ils ont parti de là quand même, parce que la base du Tao, du Qigong, c'est la même chose, c'est les mêmes bases. Tu sais, ce que tu disais, c'est qu'il avait développé d'aller chercher les énergies du ciel, Par des gestes. puis par le... Oui, c'est ça. Plein de ça. mouvements. Que ces mouvements-là, il n'y avait pas d'équivalent. C'est ça. C'était les mêmes bases, Oui, mais ils ne l'exprimaient pas de la même C'est façon. là ça. que je n'étais pas d'accord. c'est ça. Parce que les Amérindiens, les seuls mouvements qu'il y avait, c'était de la danse. Les chamans, eux, Oui. ils en faisaient. Oui, mais OK. Moi, Mais j'étais... s'il dansait, il était en contact avec Oui, la oui, terre. oui, oui. Justement. Mais c'était J'ai très été- en mouvement. Pas de la façon lente comme on a avec le Qigong. C'est pas de la façon magnétique. C'était plus Mais un actif. instant. Oui, plus à l'extérieur. Un instant. Ça veut dire. Je suis pas d'accord. J'ai la misère avec Avec quoi tu n'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. C'est parce que j'étais dans beaucoup de powwows autochtones sur la côte est, les Abenaki, puis pendant des années. Conquête américaine. Oui, américaine, Massachusetts, puis au Danemark. Je suis allée souvent, puis j'ai participé aux danses. Puis j'ai été des fois dans la danse, puis j'allais aux toilettes, puis je revenais. Bien, quand je revenais, c'est arrivé chaque fois. Quand je partais, puis que je revenais, il y avait une place, là. Ben, tu sais, les gens tournent autour de... Il n'y a pas de... Non, pas le feu, mais ils tournent comme ça. Ils vont juste tourner dans le sens du soleil. Puis là, il se crée quelque chose. Il se crée un magnétisme, je dirais. Ouais, ouais. Parce que quand je revenais, mettons, je m'éloignais, je revenais, il y avait comme un mur, une sorte de chose. Quand j'arrivais dedans, c'était ouf, je viens d'arriver dedans. Une espèce de bulle magnétique. Puis quand on danse, puis ça, je le sentais parce que je faisais comme les autres, puis à un moment donné, je l'ai fait moi-même. Quand on met le pied à terre, on met le bout du pied, puis ensuite on met le talon, mais ça fait vraiment un contact, je dirais magnétique. C'est comme dans le Qigong, c'est pareil. Oui, On oui. le sent. Mais c'est pas ça que je Il y a disais. le ciel, Oui. puis il y a la terre. Mais c'est pas ça que je mets en question. Là. Quand je dis, c'est qu'ils n'ont pas de mouvement comme le Qigong. Tu sais, des affaires individuelles, personnelles. Ah, Il y a une individuel, énergie. oui. Cette énergie-là, c'est le qui, c'est la même chose, les deux. Les autres, ils le font par la danse, en tournant, tout ça. Ils vont chercher la même chose, mais d'une autre façon. Pas avec des mouvements plus individualisés, personnels. C'est ça, je parle pas J'ai d'énergie. appris, là. Ils n'ont pas expliqué avec des mots, c'est que c'est des sensations, des ressentis. Oh, oui. Tandis Non, non, que les l'énergie est Chinois aussi- ont écrit. Mais comme André a dit, l'énergie est aussi forte. C'est juste qu'ils le font différemment. C'est plus actif. Ils font en groupe, ils font rien individuellement. Ils C'est font ça. en groupe. J'ai appris, Il y en a qui font en groupe plutôt que de le faire individuellement. C'est ça. ben, ce C'est qui plus est en- arrivé en Asie, j'ai lu ça dans un livre de chamanique, un livre super bien documenté, au Tibet puis en Asie, il y avait, à un moment donné, il y a une grande répression contre la spiritualité, contre les pratiques spirituelles, à tel point qu'ils devaient se cacher. Fait qu'ils ont arrêté de faire des Des rituels de groupe. rassemblements, oui. Puis c'est ça qui a amené le yoga, puis des techniques de méditation, parce qu'ils ne pouvaient plus se regrouper, ils étaient en danger s'ils se regroupaient pour faire leur rituel. Ça devait être silencieux aussi. Fait que la méditation, le yoga, tout ça. Quand c'est les Autochtones, ben, c'est de la musique. Oui, c'est des grands rassemblements, c'est visible. La police, elle peut... si la police a le mandat d'intervenir, elle va le faire, parce qu'on les voit. En Asie, c'est autre chose. C'est ça. C'est ça. Lui expliquait ça. lui. Oh, On pourrait dire que le yoga a évolué vers ça parce qu'à un moment donné, c'était plus permis.
Oui, il y a eu de la répression. C'est comme la réponse de la répression. Oui, oui, il se cachait. Comme elle dit. Oui. Tantôt, tu parlais des États-Unis, tu parlais des États-Unis, mais l'Est américain. Ouais, ça, c'est les powwows où je suis allée. C'est mon quoi le lien expérience. avec eux? Pardon? C'est quoi le lien? Ben, les Autochtones, ici, il n'y a pas eu cette répression-là. OK. Pas à ce que je sache. En Amérique, Ils ont continué, aux eux autres, États-Unis, à faire oui. des rituels de groupe, des cérémonies. Oui, on parle là-dedans. Pardon. La répression que tu parles, ici, moins, mais on les a foutus quand même dans Des réserves. les réserves. Puis ici, cette répression-là, ils donnent des dates, là, puis tout ça. Là, à un moment donné, il y a certains powwows qui s'étaient défendus, là, puis c'était dans le loi, là, tu sais, puis ils rentraient en prison. Fait qu'il y en a eu de la répression quand même, à différents niveaux. Un petit peu moins ici, parce qu'on est plus proche des francophones. Les francophones, la France, c'est un petit peu plus libre. Mais tout ce qui est Anglais. Les Espagnols. espagnol, c'était les pires. Puis Victoria aussi, là, la reine Victoria, là, les anglophones étaient plus durs. Les Français, c'était des plus souples avec les Oui, autochtones. il y a le contexte socio-historique Ouais. qui rentre Il y a là-dedans. beaucoup de croisements. Là. Bref. Bon, Tout ça pour dire qu'il y en a un contact avec la terre chez les Autochtones. Ben oui. Solide, monsieur. tout à fait. Solide. J'ai jamais dit qu'il n'y en avait Ben pas. oui. Je disais juste qu'il n'y avait pas de... Mais quand tu mettais ton pied là-dedans, tu sentais que tu étais comme happé par une espèce de magnétisme. Ben, c'est contact avec la terre. Dès que tu... Ben, en dansant, là, quand ça fait à droite, à pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, puis à un moment donné, on le sent qu'on est en compte. Puis les autres font pareil, hein. OK. Fait qu'il se fait comme une espèce de tonneau magnétique, OK. puis on rentre, on est dedans. OK. C'est comme une chorale, quand on chante, on est dans la chorale. Il y a tout le magnétisme des autres personnes. Et quand tu vas aux toilettes, tu reviens, elle est comme sortie, puis là, tu reviens. Oui, puis là, on le sent, il y a comme un... OK, un mur. Il n'y a pas un mur, là. Pas un mur, mais une bulle, là. Une bulle magnétique. Mais grande. Oui, c'est ça. Ben oui, parce que c'est collectif. C'est très, très fort. C'est comme quand on fait du qigong en groupe, c'est fort. C'est ça. Parce qu'il y a le magnétisme des autres. C'est ça. Quelqu'un d'autre veut piger? Oui? À un moment donné, j'avais lu quelque part que ce qui est en haut est en bas. Puis maintenant, c'est au niveau, ce dont tu parles, la découverte des méridiens, c'est ce qui est en haut ici. Tous ces chemins-là sont dans notre corps. C'est comme ça qu'on conduit à découvrir les méridiens. Ah, La peut-être. réflexion, Ça, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas fait comme André là, des études approfondies en anthropologie. Là, mais... Peut-être plus dans le sens que en haut est comme qu'est-ce qui est en bas. C'est que, Dans le chaos. ben, c'est qu'on est un microcosme dans un macrocosme. Qu'est-ce qui est en haut comme qu'est-ce qui est en bas? Parce qu'on est dépendant des mêmes lois. C'est vrai dans le corps aussi. C'est la main représente tout ce qu'il y a dans le corps. C'est la même chose que la langue, les oreilles, les yeux, les yeux. Mais ça n'a pas rapport. Peut-être que même en une fraction de seconde, tu as un univers qui a le temps d'être dans une cellule, dans une atome de ta peau. L'univers est formé. Sa mesure, c'est peut-être des millions d'années. C'est ça. C'est petit, la proportion. C'est ça. Peut-être inversement proportionnel. Bon apprendre. Fait qu'on est encore, on a encore du temps, donc s'il y en a qui veulent piger une carte, soit messager ou message. T'as pas entendu? Ah, puis il y a Manon aussi. Maintenant, en premier, moi en deuxième. Ben, OK. moi, Messager ou message? Messager. C'est toi qui décides, hein? C'est toi qui vas piger la carte. Prends celle du dessus ou celle qui est tombée. Voilà. Papa Kournachik, la chauve-souris. C'est l'aigle? C'est un aigle? Qu'est-ce que c'est? Chauve-souris. Chauve-souris. 18. Oui, absolument. Le petit numéro 18 et 18. Ah, c'est bon. Bon, Papa Kournachik, numéro 18. Je suis un amoureux de la nuit et personne ne
ne sait vraiment qui je suis. Tant que je ne me connais pas moi-même, je suis unique et je cherche d'où je viens avec passion. Si je viens vers toi, c'est peut-être parce que tu te cherches à travers le regard des autres. Pour mieux te comprendre, il vaut mieux te connaître toi-même pour avancer. Puisque je vis la nuit et la tête en bas, cela signifie que je suis capable de ne pas toujours me conformer et que je peux assumer ma singularité. Je suis un esprit très sensible, mais libre. Au fond, je suis très sociable et j'aime la compagnie des autres êtres vivants. Il s'agit simplement de ne pas renier ma véritable nature. La médecine de la chauve-souris est là pour appuyer ceux qui se sentent seuls et à contre-courant. Elle t'invite à accueillir dans ton cœur ta vraie nature, à découvrir vraiment qui tu es, sans jamais baisser les bras, ni abandonner. Je suis Papa Konachik, la chauve-souris. En rêve, bien vivre, oui, hors de la masse, grâce à une activité hors du commun. En résumé, assumer son identité, honorer son unicité, équilibre entre solitude et sociabilité, voir en l'absence de lumière, je te débarrasse des pensées nuisibles et les technologies aussi, télécommunications, ça fonctionne avec le radar. Voilà pour la chauve-souris. C'est toi qui l'as pigé? Quelqu'un d'autre? Message, messager. Ouais, message. Message. Non, je peux pas brasser tout ça. Non, brasse pas, tant pis, jeune, n'importe où. Bonne chance. Tu te prends 3 C'est choses. ça. Ah, c'est bon ce que tu fais. Parce que là, c'est trop. Travailleurs. Abeilles, castors, les deux animaux, les deux messagers. Travailleurs. Fait que là, je vois que j'en lise un. Je peux lire abeille si tu veux, ou castor. Castor. Castor, hein, OK. Castor. Ça départ, hein? Ouais, c'est ça. Les deux travaillent à accumuler des liquides. Les deux travaillent, hein? À accumuler des liquides. Il y en a un qui barre le lac, l'autre il fait du miel dans sa bouche. Peut-être Roger? Veux-tu Non, pas de j'en ai, café? j'en ai. Non, t'en as eu assez. Je profiterai peut-être juste du petit moment de silence. Juste, dans le fond, quand vous serez prêt à régler, de venir me voir à la caisse de l'autre côté. Étant donné, c'est ça que j'ai expliqué à Roger la dernière fois. Quand je les imprime d'avance, les factures, après ça, c'est plus compliqué pour moi si jamais il y a des gens qui veulent payer ensemble, de rattraper des factures. Ça fait qu'on se perd un petit peu dans le système, c'est pour ça que je vais faire les faire au fur et à mesure. Fait comme ça, on n'oubliera pas. À la fin, tout le monde ensemble, c'est ça? Chacun votre cours, dans le fond. OK. Mais d'aller au comptoir. Chacun votre tour, quand vous êtes prêts, juste à venir me voir au comptoir. C'est comme ça, on les fait un à la fois, là, comme ça, tu vois tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire c'est combien la facture que je fais? Oui, je vais vous la ressortir, je l'ai imprimée la semaine dernière, et je l'avais, ça se voit. Parce que monsieur vient pour la semaine prochaine. J'ai aucune idée. Je ne sais pas c'est qui peut pas payer. La semaine prochaine, est-ce qu'on vient? Je sais pas c'est quoi son nom, mais c'est parce que s'il revient la semaine prochaine, ça ne dérange pas de la mettre stand-by comme une semaine de plus. On peut se donner une petite semaine de délai, puis après ça, tu sais, si en effet. Voilà. OK. On s'en occupe pas. Si ça va pas. Oui, oui, moi je suis pas pour Castor, amique. Ami? Amique. Ami. Je suis un animal à fourrure qui vit dans l'eau et sur la terre. Je suis un esprit travailleur et vigoureux.
Je transporte des branches pour fabriquer ma cabane. Je vais également chercher de l'argile pour consolider ma maison. Je suis solide et fiable. Je m'installe confortablement pour un temps, mais je t'apprends aussi qu'il faut savoir quitter un lieu pour permettre à son environnement de se régénérer. Je t'accompagne pour te soigner, car mon corps offre de très nombreuses médecines. Les Amérindiens, eux autres, ils prenaient des médecines à partir d'ours, de castors, tout, il y avait des choses particulières, de façon traditionnelle. Ma chair nourrit les Anishinaapiques depuis toujours. Ma fourrure les tient au chaud. Ma graisse abondante est utile pour la cuisson ou bien elle sert de base pour des onguents. Lorsqu'on les fait sécher, mes glandes contiennent un liquide avec lequel les hommes et les femmes médecines aguerris savent fabriquer des remèdes extrêmement puissants. Je suis donc un guérisseur à ma manière. Je suis aussi un très grand professeur de la vie, car je suis un bâtisseur qui ne renonce jamais. Même si mon barrage est détruit, je le reconstruis sans tarder. Je persévère sans m'apitoyer sur mon sort, sans blâmer qui que ce soit, de toute façon. Mes barrages sont vraiment ingénieux. Ils sont essentiels à la sécurité et à l'oxygénation de mes petits. Alors, je ne lâche rien, je ne lâche rien pour eux et pour je donne l'exemple. En rêve, il est temps de passer au travail pour tes projets ou tes obligations. Pas juste les projets ou les obligations. C'est bon. C'est peut-être Voilà. C'est des confirmations. Bon, le résumé. Courage, ingéniosité, ténacité, ne jamais baisser les bras et recommencer. Amour de la vie. Prends garde aux trappeurs Anishinaapiques. Travailleur. Voilà pour le castor. Ben, on l'a sur notre Saint-Saëns, on n'a pas pour rien. Tellement c'est... Quelqu'un d'autre? Message ou messager? Je demanderais l'écureuil. L'écureuil. OK. Je me chantais ça matin. Ah oui! Il voulait faire un message. Ouais. On va aller voir chez vous. C'est pas un que tu as rajouté, ça, l'écureuil? Non, il est là. Ça fait des choses bizarres. Ce qui est l'écureuil. Ah! Ça, ce que ça dit aussi, c'est comme, Gilles parle, quand il y a un animal qui est souvent présent, là, que tu vois un chat qui vient sans arrêt, quelque chose d'autre, ben, peut-être qu'il y a un petit message. L'esprit de l'animal. Comme un signe. Comme un signe de quelque chose. Comme par exemple cet été, quand on était au Parc des Amoureux, là, en dessous du chapiteau, on a fait la première version du microbiote, là, le spécial de microbiote. Il y a une posture qui s'appelle la libellule. Au moment où j'annonce la libellule, il y a justement une libellule qui est arrivée, qui s'est posée sur la table, au même moment là, précis. Oui. Francine, elle l'a vu, elle m'a dit, regardons ça. Comme une Moi, validation. comme une validation. Oui. Wow. Ça, c'est des signes, là, tu sais, c'est autour, c'est vivant. Les chamans sont sensibles. Alors, l'écureuil. Atitamo. Je peux garder mon équilibre en toutes circonstances. Je suis un esprit de la forêt qui aime m'amuser, courir et jouer.
Je suis fier de pouvoir me balancer avec adresse de branche en branche. Je suis rapide et espiègle. Je suis si sûr de moi que j'arrive à descendre à toute vitesse du long des branches des arbres, la tête vers le bas. Connais-tu beaucoup d'animaux qui en sont capables? Pas mal agile, ça. Cette agilité unique montre la voie de l'équilibre et de la souplesse intérieure. Je t'apprends à équilibrer tes émotions en faisant preuve d'un amour inconditionnel. Une autre de mes caractéristiques, c'est de savoir faire des provisions. Je suis gourmand, mais je sais aussi amener ma nourriture en prévision des jours d'hiver. De cette façon, j'ai confiance en l'avenir et je sais que je ne manquerai jamais de quoi que ce soit. J'aime m'approcher des humains et venir chercher du pain dans leurs mains dès que je ressens l'équilibre dans le cœur. En résumé, équilibre, agilité, joie, espièglerie, être prévenant. Et en rêve? Il ne l'a pas en rêve, parce que ça il n'y a pas d'écureuil là-dedans. Ah, OK. En tout cas, espiègle puis enjoué, là, moi. Équilibre de restaurant. Équilibre aussi, oui, ça aussi. Ouais. Moi, j'ai souvent pigé, je pigeais chevreuil, puis carcajou. Souvent, là, les deux. Un, c'est esprit féminin, puis l'autre, c'est pitbull. C'est comme paradoxal, là, mais souvent, j'ai les deux. Oui, j'ai les deux, c'est ça. C'est ça que Francine, elle me disait. Ouais, t'as pas mal les deux, des fois. OK, c'est juste de placer le bon animal au bon moment. Est-ce que je peux t'en demander un avis? Oui. J'ai été le lire après. Mais nous autres, on n'a pas parlé. C'était pas tout le monde qui est passé. Ouais, c'est ça. Message ou messager? Non, j'avais juste envie de lire ou d'entendre la moufette. La moufette. Oui, mais si Puis quelqu'un après ça, ça va être Joanne, hein? Tu avais dit tantôt que tu voulais, Hein? tu voulais dire. Ben oui, non, y a-tu d'autres qui l'ont pas fait? Moi, j'ai Non, pas toi, tu ne touché. l'as pas fait. OK, ben tu veux messager ou message? Ben, mais j'aimerais ça faire comme lui, puis choisir le corbeau. Choisir le combo. Corbeau. Ah, le corbeau. OK, corbeau. Ouais, corbeau, ça, c'est un des premiers, je pense. Est-ce que t'en as vu? T'en as Ben, dans ta j'ai vie? quelque chose avec le corbeau, là, un petit peu. Il y en a beaucoup des Laurentides, ça. Ils passent, là. C'est quelque chose avec les... Ben, j'en vois pas si souvent, mais Ouais. C'est ça qu'elle a touché. à l'occasion. Non, mais elle veut savoir le corbeau. Toi aussi, tu l'as. Moi, je vais quasiment la demander, c'est ça. Souvent rêver avec des mots dans des moments importants de ma vie. Ah, c'est un gros, ça. Corbeau en feu qui se pitche dans un lac. Yo. OK. Ouais, ben, je l'ai vu peut-être un peu comme un genre de phénix. Ah, Je l'interprète un peu comme ça, parce qu'il y en a même symbolique. Kakaki. Kakaki, corbeau. L'oiseau paradoxe. C'est peut-être ma couleur noire qui a fait que certains humains se sont longtemps transmis toutes sortes d'histoires négatives à mon sujet. Cependant, dans plusieurs traditions, on a compris le message justement parce qu'on a su regarder derrière les apparences. Le noir, c'est l'enseignement de la nuit. Or, la nuit, est-ce que la vie s'arrête? Bien au contraire, si tu regardes de plus près avec attention, mon plumage présente en réalité de superbes reflets dans la lumière. Cela veut dire que je porte le plus grand des mystères spirituels, celui de la victoire de la lumière sur les ténèbres. La vie ne cesse de se renouveler, comme l'eau de la rivière qui se jette dans la mer et qui un jour reviendra goutte
de pluie, elle est éternelle. Kakaki vient vers toi quand tu dois apprivoiser le noir. Il t'invite à ne voir que la vie, même quand tu crois qu'elle s'est arrêtée. Il est le très grand enseignant de la transformation. Lui, je l'ai en rêve. En rêve, trahison, discorde, malheur, accident, décès. Ou encore, avertissement pour t'y préparer dans la lumière éternelle. Intérieure, ouais. Bon, dans la lumière intérieure. En résumé, apprivoiser le noir, victoire de la lumière sur les ténèbres, la mort n'existe pas, seules les formes changent, transformation, message profond de l'inconscient, conseil du monde invisible. Voilà pour le corbeau. Qu'est-ce qu'ils disent? Un autre? Qui voulait Moi, faire? j'aimerais ça, mais tu voulais. Tu avais une autre Ça question? pressait pas, moi, je voulais juste parce que j'ai croisé une très petite moufette dans un moment où je vivais quelque chose d'intense. J'ai tout fait pour pas l'écraser, puis ça a bien été. Puis OK. je me suis dit, qu'est-ce qu'elle voulait me dire? OK, une question. Oui, ça- Parfait. Bonne question. Numéro 12, putois. Vous faites putois. J'aime ça, putois. Toi. Puis toi, J'aime tu ça, as, putois. toi, ben Oui, oui. tu pues, toi. Ça vient peut-être de là. Oui, justement, comme voilà. Voilà. Bon, ça fait 12, on m'avait dit. 12. Après le chevreuil. Eh oui, voilà. Chicac. En apparence, on pourrait me croire inoffensif avec ma belle fourrure noire et blanche et avec ma taille qui ne dépasse pas celle d'un chat. Cependant, quand j'entre quelque part, tous les animaux et tous les humains savent que c'est moi le maître, parce que j'ai une arme redoutable. Ce liquide dont je vous arrose, si vous me menacez, je le trouve personnellement très envoûtant. Mais je sais bien que vous craignez terriblement son odeur. Tant pis pour vous, et tant mieux pour moi. Ce qui est triste dans tout ça, c'est que vous vous arrêtez malheureusement à mon système de défense pour me juger. Aki Sinapé connaît toutefois mon secret. Les hommes et les femmes médecines savent qu'en réalité, ce liquide, si repoussant pour beaucoup, permet de fabriquer des remèdes extrêmement puissants. C'est pourquoi ils me respectent au plus haut point. Quand je viens vers toi, je suis là pour t'enseigner à assumer ta puissance, la puissance de ta propre médecine. Plusieurs peuvent te juger injustement, mais cela ne doit pas t'arrêter. Souviens-toi toutefois que lorsqu'on assume sa puissance, il faut aussi assumer la responsabilité qu'elle suppose. Ta médecine est grande, mais sache l'utiliser à bon escient. J'ai rien pour les rêves. En résumé, assumer notre puissance, aller au-delà des jugements, utiliser notre force avec responsabilité ou être dissuasif si nécessaire. Ça complète bien, là. Oui, hein, ça. C'est ça qui est fou. Quand on a commencé à jouer à ça cet été avec Francine, c'est au moment où on se plaçait un petit peu en mode alpha, là. Bon, là, on pige une carte. Ça collait tout le temps, là. C'est incroyable comme Situation vécue. moi, je trouve ça merveilleux. Oui, c'est fou. Moi, j'ai complété ça, évidemment, avec ça ici, puis ça ici. Ça, on pige, c'est encore mieux, tu sais. Mais c'est toute beauté. Tout ça, je le recommande. C'est pas compliqué comme le tarot, c'est simple. C'est imagé en même temps. J'ai même intégré ça, justement, dans le... C'est parce que juste voir. Je l'ai intégré dans les exercices de Qigong, là, spécial primordial, avec les animaux, tout ça, puis ça fit. Ça colle comme... Ouais, tu vas adorer ça, je suis sûr. C'est vraiment spécial.
Hein? Je me sens pigé. Qu'est-ce que tu veux, messager ou message? Messager, c'est un animal, message, c'est un message. Ça peut être plusieurs animaux. Hein. Un message. Un message? Puis, C'est ça, un message. Là, il ne faut pas brasser les Après, si cartes. on a le temps. Non, moi, je vais entendre ce qu'on dit. En fait, c'est surtout pour moi. Pardon? Chercher ton unicité, affirmer ton identité. Qu'est-ce que tu dis? Identité, unicité. Alors, identité, unicité, c'est le pécan ou la chauve-souris. Mais comme la chauve-souris, je l'ai lu, ben, ces deux animaux-là ont ça, identité et unicité, ils sont uniques. Je vais aller chercher le pécan que je n'ai pas lu. Le pécan, c'est un oiseau. Ça ressemble à une hermine un petit peu. À quoi? Ça ressemble à quoi? Un pécan, c'est très dangereux aussi. Un peu comme le carcajou. Ouais. C'est un oiseau. Non, non, Là, il était temps que tu te réveilles, là, Gilles. T'avais pas sorti encore. L'espièglerie ressort, c'est bon. Hein? La nature revient au galop, c'est bon. Il n'était pas réveillé encore, c'est pour ça. 17. Ochik, le pécan. Je participe à protéger les enfants du froid de l'hiver en leur offrant ma fourrure avec laquelle les ancêtres Anishinaabe fabriquaient notamment les jambières. Je suis un animal très vif et très curieux. J'ai un caractère très impulsif, parfois même agressif si c'est nécessaire. Si je pousse ma curiosité jusque dans un tipi, c'est moi qui vais m'imposer, car Anishinaabe sait que j'ai des dents bien acérées et qu'il ne faut surtout pas me chercher. À vrai dire, je suis un petit cabotin. Non, diablotin. Si tu te laisses séduire par ma jolie frimousse, tu découvriras très vite que je suis un voleur. J'emporterai tout ce que j'aime, ta nourriture, mais aussi l'assiette avec laquelle tu l'as déposée. Si cela m'intéresse, je peux m'enfuir avec toutes sortes d'objets, car je n'ai honte de rien. Je n'ai aucune censure. Alors je surprends mon entourage par mon audace et mon insolence. Je ne suis pas conformiste. J'agis selon ce qui me semble essentiel pour combler mes besoins. Parce que je n'ai pas peur du jugement et que je m'assume tel que je suis un exemple. C'est la raison pour laquelle les hommes et les femmes médecines Anishinaabe, me considèrent comme un gardien des objets sacrés. Je t'apprends à faire ce qui est bon pour toi, peu importe ce que les autres en pensent. Je viens à toi parce que tu as besoin d'être protégé si tu songes à dévier de ton vrai chemin. Donne-toi rien sur les rêves. En résumé, curiosité, impulsivité, donne-toi tout. Faire fi des jugements et s'assumer tel que l'on est. Comme la chauve-souris aussi, s'assumer tel que l'on est. Peux-tu montrer l'image? Le pécan anarchiste. Ouais, anarchiste, ça ressemble à ça un petit peu. Ça attaque. C'est quelque chose de castor. Un petit peu, hein? Ça ressemble au Les carcajou. deux, j'ai le stoïcien anarchiste. Ben, je suis scorpion, ascendant sagittaire. J'ai comme les deux qui viennent se mixer en ce moment. Ma crise de trentaine, c'est l'ascendant qui est venu comme prendre le dessus. Je pense que c'est ça, mon éveil que j'ai eu. Et je commence à comprendre, d'après moi. Le Sagittaire aussi, c'est très... Ouais, c'est le contraire de scorpion, un peu. Faut-tu le canard pigé? Pas nécessairement. Ben oui. Hey, attendez.
André, elle a pas pigé encore. Ouais, elle n'a pas pigé, elle. Ah, Ah, ben non, ben vas-y. vas-y. J'ai la- Message ou messager? Message. Messager. Message. 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 Moi, je suis Le message vient de Message pas l'influence. Discernement. Ah, Un seul animal a ça, cette qualité-là, c'est la buse. Ça, c'est intéressant parce que La buse. dans on va dire, la mythologie amérindienne, les Amérindiens, les natifs des plaines, c'est-à-dire aux États-Unis, eux autres, c'est l'aigle. Mais nous autres, l'aigle, un petit peu sur le bord du Saint-Laurent, il n'y en a pas beaucoup. Mais ce qu'on a beaucoup, à cause de la forêt, c'est des buses. C'est un plus petit aigle, un planeur lui aussi, puis c'est un féroce rapace. Et alors, c'est pour ça que souvent, moi, je ne mets pas l'aigle, je mets buse pour ici. Mais c'est associé à l'aigle si on va dans les terres amérindiennes, plus au sud des Grands Lacs. OK, l'aigle, buse, ou l'aigle, on dit ça. Numéro 14. Est-ce que c'est deux distincts dans le livre ou Non, c'est la même chose. c'est la même chose? En fait, un est cousin de l'autre. Parce que un, c'est plus pour ici, dans la forêt. Puis l'aigle, c'est plus quand il y a des plus grands espaces, les plaines, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Mais ici, on est dans les Laurentides, forêt. On n'en voit pas beaucoup des aigles. On voit, par contre, quand ça plane en haut, souvent, c'est des buses. Mais en fait, le symbolisme, même si on n'en voit pas, le symbolisme, il est là quand même. Oh, le symbolisme, c'est là, par exemple. Sur les petites feuilles messages, là, ben, ça sortit des animaux. C'était écrit simplicité puis unicité. Oui. Et je fais comment pour le matcher avec les deux animaux qui vont sortir? Tu lis les deux animaux, puis dans ta tête, il y a une fusion, tu dis, c'est tout ça. Simplicité, fusion, je comprends pas. C'est parce que les deux animaux ont les mêmes qualités. OK. Plus d'autres. Il y a d'autres qualités que l'autre n'a pas. Mais ces deux-là, c'est la même qualité dans deux animaux. Fait que c'est pour ça que je mets les deux animaux. OK. Cette qualité-là se retrouve dans deux animaux. Fait qu'il y a peut-être à puiser un peu dans un ou un peu dans l'autre. Là, c'est toi qui le sais quand tu tires tes cartes pour essayer Ce de... que j'en ai à déduire puis comprendre, il va avoir un lien avec l'unicité et la simplicité. Absolument, c'est ça le point commun en haut. là. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on ne pas de travail? Bon, OK. Allez. C'est parce que Roger, il a pris les messagers, les animaux, puis il a fait l'inventaire des qualités différentes. Fait que c'est pour ça que ça se tient. Ah, OK. Il n'a pas inventé des qualités comme Non. ça. Il est allé chercher les qualités de tous les animaux, puis il les a mis dans une carte chaque. Fait que là, quand on tire la carte d'une qualité, ça nous réfère à au moins un animal, mais possiblement deux ou trois. C'est ça. Parce Ça- que les qualités étaient dans le livre. C'est ça. Fait que Certaines qualités, il y a 4-5 animaux. Là. Il y en a que ça revient. les qualités qui sont dans cette gang-là, ils viennent du livre. Fait que c'est normal que ça réfère à un animal du C'est ça. livre. Les C'est qualités, là je que- regarde, je les ai pris ici. C'est le résumé à la fin du livre. ah, C'est ça que ça se peut que des fois, il y a deux animaux qui ont la même qualité parce qu'elles se retrouvent là. Puis, deux bon. fois. Mais là, c'est à toi quand tu dis ça. Tu es en alpha, puis là, tu regardes où ça te parle. Là. Tu vois les événements de la journée, de la semaine, où je travaille, des relations. Puis là, tu vas le trouver tout de suite. OK, c'est ça. Mais le fil conducteur, c'est la propriété que tu as. Autrement dit, Roger il a fait un travail de base de données à la main. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle un travail de moine. C'est ça. T'aurais besoin de ton logiciel. Bon, pas quelqu'un qui a l'air. On est proche de 11 heures. Presque 11 heures, ouais. Je pense que ce serait pas mal le dernier. Là. 10h51. L'aigle, alors l'aigle, même les anishinabés vont servir dans la médecine, la roue de médecine de l'aigle comme symbole. Mais moi, j'ai voulu être plus représentatif de l'animal qu'on voit le plus souvent qui est comme l'aigle. Ici, c'est la buse. Un autre rapace. Donc, OK, aigle, faucon, buse ou épervier. Ils sont très, très proches. Je suis un oiseau immense. On la buse un petit peu moins. On considère que je suis un grand leader spirituel. Je vous invite à regarder à l'intérieur de vous-même et à vous connecter avec tout votre environnement.
Je vois très clair, mon regard porte loin. J'incarne une vision et une posture. Je vous apprends la fierté d'être vous-même et de vous donner tout. Je vous apprends à prendre de la hauteur et à mettre de la distance avec ce qui vous pose des problèmes. Je vous permets de changer d'angle de vue. Mon regard à nul autre pareil vous rappelle l'importance de voir clair dans les situations avec lucidité et discernement. Lorsque je fonce en piqué sur le sol, il n'y a aucune hésitation, que l'action pure et directe. Ainsi, je vous enseigne à trancher dans les situations lorsque vous discernez que c'est nécessaire. En d'autres termes, je vous indique le chemin pour décider et tracer la route. Ma puissance, mon regard, mon attitude, mon authenticité font de moi un grand symbole. Je suis fier d'être qui je suis. Je t'invite à te respecter, à te mettre debout et à être respecté en retour, à avoir une parole juste et vraie et à incarner dans tes actes et dans ton âme l'authenticité d'être toi-même. Lui, je l'avais ici parce que sur Aigle, c'est surtout complet. Ouais. En rêve, ardeur pour réaliser tes plus hauts projets. Pour ce qui est du faucon, qu'eux autres ont, puis qui est là, j'ai dit, bon, OK, il y a le faucon, je vais mettre le faucon là, qui est proche. Soupçon à venir avec tes partenaires ou tes proches. Soupçon? Soupçon. Anonyme? À venir. Soupçon. Soupçon à venir. Oui, des soupçons. De la part de mes proches? À venir. Sur tes proches ou tes partenaires. Il y a quelque chose, attention, il y a un petit warning à quelque part. Oui, mais c'était une bulle, c'était pas un faucon. C'est ça. La bulle, c'est pas un faucon. Fait que, voilà. Fait que, on peut terminer ça avec un petit peu de, si vous voulez, un petit peu de musique pour se mettre en train. Hein? Est-ce qu'on se termine avec un petit peu de musique? OK? Ben oui. Alors, je vais vous demander de faire une petite minute de silence intérieur. On va se synchroniser avec l'esprit des animaux qui vont nous parler, puis tout autre esprit qui peut nous être utile. Un petit peu de tam-tam, un petit peu de son, un petit peu de ça. S'il y en a qui veulent faire des aums aussi, on peut le faire aussi. Moi, je vais faire des aums comme sonorité. Moi, je vais vous faire le aum du Falun Nadir.
samedi prochain. Merci. Sûrement dans 2 semaines.